Est-ce que les Guinéens savent qu'Orange Guinée appartient au Sénégal? Oui, vous avez bien entendu. Et voici pourquoi notre Internet coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs. Orange Guinée n'est pas détenu directement par Orange France, mais par Sonatel, la société sénégalaise qui pilote également Orange Guinée. Comment ça fonctionne? Sonatel détient 88,82% d'Orange Guinée. Orange France détient 42% de Sonatel et l'État sénégalais détient 26,67%. Le reste appartient à des actionnaires privés. En gros, 88,82%. Orange Guinée appartient en grande partie à l'État sénégalais et à Orange France. Pour mieux comprendre, regardons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Là-bas, Orange CI est principalement détenu par le groupe français Orange, environ 74%. Mais le reste du capital est partagé entre le groupe ivoirien Sifcom, environ 10%, et l'État ivoirien, environ 5%. Cette structure permet une plus grande part locale et un contrôle national, ce qui contribue à maintenir les prix de l'Internet beaucoup plus abordables pour les Ivoiriens. Et pour que ça soit concret, un Ivoirien paye environ 200 000 francs guinéens par mois pour l'Internet, tandis qu'un Guinéen doit payer 500 000 francs guinéens par mois pour exactement le même service. Vous voyez l'écart? C'est énorme et c'est nous qui subissons cette injustice chaque mois. Concrètement, ça veut dire quoi pour nous les Guinéens? Chaque facture Internet que nous payons finance une entreprise étrangère et même l'État sénégalais reçoit sa part. Orange doit faire des bénéfices pour Sonatel, pour Orange France et pour les actionnaires privés pour rester rentable. Les prix sont gonflés et répercutés sur nous, les consommateurs guinéens. Chaque mois, nous payons cher et cet argent ne reste pas ici. Et ce n'est pas tout. L'État guinéen pose ses conditions, ajoute ses taxes et obligations, ce qui augmente encore le coût pour nous. Alors que récemment, les Wi-Fi zones installées par des jeunes Guinéens dans les quartiers de Conakry étaient accessibles, beaucoup plus moins chères et permettaient à des entrepreneurs guinéens de gagner de l'argent et de nourrir leur famille, tout en gardant l'argent dans le pays. Mais l'ARPT est sorti pour interdire ces réseaux. Alors je vous pose la question, l'État a-t-il vraiment raison d'interdire quelque chose qui va réellement bénéficier aux Guinéens et stabiliser notre argent chez nous?